Yo l'équipe. Ouais, je suis dépité. Hier, c'est simple. Un drame s'est produit. J'ai perdu quelque chose de très précieux à mes yeux. C'est le pump, les mecs. Non, c'était. Ah, c'est vraiment chaud. Je vais en. Genre, c'est tellement chaud que dites-vous que j'en ai parlé à la salle carrément. Alors que je parle plus à la salle. Mais là, j'en ai parlé à la salle pendant le posing. De toute façon, je vous laisserai le truc. Je vais vous expliquer. Ces derniers temps, j'ai vraiment hyper bien mangé. Genre que des produits non transformés, du riz, du poulet, de la viande hachée, enfin, vous avez capté des œufs, des machins, des bananes, des produits non transformés. Et j'ai cuisiné en plus que du solide, pas de whey, pas de machin. Après la whey, vas-y, ça rentre pas vraiment dans l'équation, mais vous avez capté. En gros, je mangeais sainement, je dormais super bien, aucun stress, je buvais vraiment de fou furieux. Mais le jour où j'ai fait cet entraînement épaule là, c'était du coup hier pour moi. Là on est samedi, c'était vendredi. J'ai travaillé toute la journée. Du coup bah ça me fait une petite fatigue. Et puis pendant que je travaille, je peux pas vraiment boire parce que bah du coup, enfin je vous ai déjà dit, mais je fais des remplacements dans les écoles. En gros bah je fais un peu le prof quoi, vous avez capté. Du coup, bah, je me balade dans la classe et puis j'aide les élèves, donc je peux pas vraiment boire tout le long de la journée. Du coup, bah, j'ai beaucoup moins bu qu'à la normale. J'ai aussi moins dormi parce que j'ai dû me lever pire tôt par rapport à d'habitude, vu que bah, j'ai eu des horaires de travail de gens normaux. Et en plus de ça, j'ai pas beaucoup mangé parce que moi, vraiment, je suis trop susceptible au stress. Genre, vraiment, un moindre truc peut me stresser. Et dès que je suis stressé, je peux pas manger. Du coup, bah, le matin, j'ai mangé une pomme. À midi, j'ai mangé vite fait parce que j'avais pas trop le temps. J'ai dû manger 500 calories. Du coup, jusqu'à 16 heures, j'étais à 500 calories. Autant vous dire que c'était la dumps. À l'heure où j'ai fait la vidéo, je sais plus à combien j'étais. Je vais juste regarder vite fait sur mon application, voir, parce que je crois que j'ai pas rajouté le dernier repas. Ouais, voilà. Dites-vous, là, c'était. Je me suis entraîné, c'était. À quelle heure il était 22 heures, peut-être 23 heures. Je sais que j'ai fini vers minuit. Euh, et le repas de juste avant, c'était un gros McDo, des nuggets sa mère. Du coup, j'étais à genre 2300 calories au total dans la journée à 23 heures, dites-vous. Donc, déjà, pas ouf parce que j'ai rien mangé, pas ouf parce que j'ai pas dormi, pas ouf parce que j'ai pas bu. Et en plus de ça, par-dessus, on rajoute un gros McDo alors que ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de trucs dégueulasses comme ça. Du coup, l'effet que ça a eu sur moi et sur l'entraînement, déjà, j'étais absolument pas dedans. Mentalement, c'était. Enfin, voilà quoi, genre, j'étais pas lock-in. Mais bon, ça arrive. Ça peut même vous arriver si vous faites. Enfin, je sais pas, vas-y, c'est un peu événement aléatoire, tu sais, des fois t'arrives pas à lock-in, c'est comme ça, genre c'est pas grave. Mais j'ai remarqué que plus tu faisais de la merde avant l'entraînement, donc tu bois pas, tu manges du caca, tu machin, n'importe. Genre le McDo pour la digestion, ça pue sa mère. J'ai mangé McDo et genre pendant les 2 heures qui suivaient, j'étais ballonné. Genre premier degré, j'étais ballonné. Alors que normalement, je m'enfile une assiette de riz poulet et tout va. Genre voilà, guettez-moi ça. Voilà, je m'enfile l'assiette de riz poulet et tout va bien. Pardon, je suis pas ballonné, rien. Et en plus de ça, j'ai plus d'énergie à la salle quand je mange bien. Euh, Putain, je me suis perdu. À chaque fois que je me perds, c'est une galère. Mais ouais, du coup, tous ces facteurs-là qui ont pas été dans ma journée, ils ont affecté le pump. Et ils ont affecté même le lift. Alors, si ça affecte que votre pump, en vrai de vrai, c'est un petit peu normal parce que vous savez que le muscle il se gonfle de sang. Donc, du coup, si vous n'avez pas mangé assez de glucides dans la journée, si vous n'avez pas mangé assez salé, enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que vous arrivez moins à amener du sang aux muscles. Mais ça peut ne pas vous déranger pour le lift en soi. C'est-à-dire que vous pouvez quand même y aller fort, mettre lourd, être motivé, etc. Mais là, vu que j'avais vraiment tous les facteurs qui allaient pas, il n'y avait rien qui allait. Du coup, bah, petit conseil que je peux vous donner, essayez de faire les choses le mieux possible. Plus vous optimisez tout, plus après à la salle, vous allez pouvoir vous la donner vraiment. Les moments où j'ai le plus progressé en termes de force, en termes de physique, de ce que vous voulez, qu'on le veuille ou non, il y a plein de gens qui vous diront le contraire, ou il y a plein de gens qui sont aussi partisans du dirty bulk. Euh, Bah moi j'ai complètement changé d'équipe les mecs. Euh, je remarque, enfin je vais carrément faire un parallèle. Avant je mangeais mes shakers, machin, je mangeais pas mal liquide, puis
Puis je vous ai fait un full day of eating, vous avez vu que je mangeais un petit peu des produits transformés, je mangeais des trucs pire sucrés, enfin de la merde quoi, en gros. On va pas se mentir, c'est de la merde. Et je sens une réelle différence en ayant changé complètement ma diète, en mangeant bien, propre, même mentalement, je me sens mieux en fait. J'ai beaucoup plus envie d'aller à la salle, alors peut-être que j'ai plus d'énergie, j'ai plus, enfin vous avez capté, genre vraiment, il y a que du positif au fait de manger bien. Peut-être que c'était un dérèglement hormonal, le fait de manger du caca, des produits transformés, ça dérègle vos hormones et du coup ça change un peu votre chimie dans le cerveau. C'est totalement possible, j'en ai aucune idée, je suis pas médecin. Mais tout ça pour vous dire, les mecs, mangez le mieux possible. Hydratez-vous à fond la caisse. Parce que l'eau aussi, c'est hyper important. Si vous n'avez pas d'eau dans le corps, les mecs, vous allez juste. Vous allez canner quoi. Vous tenez combien de temps sans boire? Je crois 3 jours, un truc, 3 4 jours. Voilà, donc ceux qui boivent pas, alors. Je sais pas combien il faut boire de litres d'eau par jour. Moi, je sais même pas à combien je suis, honnêtement. Je suis à en tout cas au moins 4 litres pardon, par jour, si ce n'est plus, sans compter l'entraînement du coup. Euh, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à boire dans la journée. Essayez d'avoir une gourde avec vous. Même si c'est un vieux truc en plastique comme ça, nul. Bah ok, vous avalez un maximum de microplastiques. Si vous pouvez avoir une gourde en métal, c'est encore mieux. Comme ça, vous évitez de niquer vos hormones avec le plastique. Mais juste le fait d'avoir une gourde, ça vous aide de ouf à vous rappeler déjà qu'il faut boire. Bon, déjà, les gens qui ont besoin d'être rappelés du fait qu'il faut boire, il y a quelque chose qui va pas, les mecs. Pas de shame, mais vas-y, bizarre. Euh, mais avoir une gourde avec soi tout le temps, genre moi, même quand je vais marcher dehors avec un pote, j'ai une gourde dans ma poche, genre c'est pour vous dire. Bah, en fait, le fait de l'avoir sur soi, de tout le temps l'avoir avec soi, bah vous buvez forcément plus. Euh, et puis plus, j'ai l'impression, hein, ça ne concerne que moi, mais j'ai l'impression que plus vous buvez, plus vous avez soif aussi. Peut-être que c'est la créatine, je sais pas, parce que là récemment du coup j'ai arrêté la créa aussi. Bon, ça part un peu dans tous les sens cette vidéo, mais bref, vous avez capté, enfin de toute façon vous avez l'habitude. J'ai arrêté la créa récemment et j'ai beaucoup moins les lèvres sèches. J'avais les lèvres graves sèches avant, la gorge sèche aussi. Bah, c'était pas non plus à un stade où je m'inquiétais, mais c'était à un stade où je le remarquais. Du coup, bah, j'ai arrêté la créa et puis là, enfin, j'ai plus trop ça. J'ai un peu moins soif, je pisse un petit peu moins aussi. Voilà. Du coup, voilà, vous en faites ce que vous voulez de l'info. Mais bref, si on devait faire un petit résumé en 2 speed de ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est que essayez d'éviter le maximum de manger des produits transformés et encore plus de manger du McDo, ce que vous voulez, parce que juste, en fait, la digestion, c'est une partie intégrante de votre vie, de votre journée. Plus vous mangez des aliments qui sont, genre, du coup, pas complexes, genre plutôt simples, et qui sont faciles pour votre corps de digérer, de décomposer, de ce que vous voulez, moins vous lui demandez d'énergie pour digérer. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais vous mangez un repas de fou furieux, je sais pas, un gros McDo, un gros, ce que vous voulez, n'importe, un gros resto, mais un truc bien, bien gras, bien sucré, bien dégueulasse. Bah après, pendant la digestion, vous êtes vraiment pas bien. Genre, moi là, j'étais KO après le McDo, genre c'était une dinguerie. Mais bref, là je vais me plaindre dans la vidéo, de toute façon, je vais vous expliquer. Voilà, on va m'écouter me plaindre. C'est important de vraiment bien manger, bien de toute façon, je vais vous baragouiner ça pendant 15 minutes, pendant tout l'entraînement. Mangez vos glucides, les mecs, et buvez bien, parce que putain de merde. Là, vous voyez, j'ai mangé de la merde. J'ai presque rien bu, j'ai pas dormi. Bah, le pub, c'est ciao. Bref, bisous les mecs. Ouais, bref, vous avez capté, c'est ce que je vous ai dit durant toute la vidéo. Juste le fait de bien manger, ça vous aide de fou furieux. Genre, c'est. En fait, la muscu, c'est un peu un tout. C'est-à-dire que vous pouvez mettre vos curseurs, je sais pas, là j'ai que 2 mains, du coup je peux vous montrer que 2 facteurs, mais vous pouvez mettre à fond le facteur bah, salle, genre vous vous entraînez comme un fou furieux, et puis diminuer de fou le facteur, je sais pas, sommeil, bah ça va se rééquilibrer. C'est-à-dire que vos gains, ils vont pas faire ça, ils vont pas faire ça non plus, ils vont faire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend 2 autres facteurs, je sais pas, bah, diète, votre diète elle pue la merde, et puis sommeil il est incroyable, bah votre digestion elle va vous. Enfin, déjà, ça marche pas vraiment parce que si vous mangez comme de la merde, votre sommeil aussi il va être impacté, mais bref, vous avez capté. On fait des exemples juste pour que vous captiez le concept. Donc, diète de merde, sommeil de ouf,
Oh, les gains, boum, ils se rééquilibrent. Du coup, plus vous avez vos facteurs le plus haut possible, je pousse bien, je mange bien, je dors bien, je m'hydrate bien, je suis bien dans ma vie, peu importe tous les facteurs, plus ils sont hauts, plus votre limite de gains, elle est haute. C'est assez logique en vrai. C'est comme si vous deviez construire une maison. Je sais pas, vous avez besoin de 200 briques et de 20 planches de bois. C'est une image, hein, vous avez capté. Bah, si vous avez que 20 briques et 200 planches de bois, vous pouvez pas construire votre maison. Pourtant, vous êtes content, vous avez 200 planches de bois, c'est carré. Ouais, j'ai mes 8 heures de sommeil, c'est trop bien. Ouais, mais t'as mangé que 200 calories. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour l'inverse, ça marche aussi, hein. Ouais, j'ai 10 000 briques de pierre, enfin de ciment, bref, je sais plus comment je l'ai dit. J'ai 10 000 briques, mais j'ai pas de planche. Ah, trop bien, putain, je vais à la salle de baiser, mais je dors pas. Bah, frérot, ou alors je bois pas, peu importe. Vous captez un peu le problème qu'il y a, du coup. Bref, je vais arrêter de baragouiner, les mecs. On va se laisser sur ça. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, parce que je crois que cette vidéo. Ouais, cette vidéo elle va sortir. Wow. Cette vidéo elle va sortir un samedi, du coup vous aurez le temps de la regarder tout le week-end, les mecs. Je vous souhaite un bon entraînement si vous vous entraînez aujourd'hui. Et bisous, les mecs.